On est in the place, salut. On va faire un peu de Summoner's War. Aujourd'hui on m'a demandé un tuto GB10, donc on va faire un tuto GB10. Là comme vous voyez, j'ai préparé la team. C'est pas entièrement farmable, parce que en fait j'ai tout simplement pas de monstres farmables quasiment. À part on va dire les principaux quoi. Donc Veromos, qui va nous permettre de debuff, de poser les dots sur le boss pour accélérer un peu le raid. Et de stun les vagues, pourquoi pas, mais surtout le debuff qui va bien nous servir. Sur le boss il break armor en zone, donc c'est pas plus mal. Linou qui va nous poser le break armor sur le skill 1, qui va débuffer le boss, donc il va enlever son boost attaque. Le troisième skill qui va nous booster la jauge d'attaque, ça c'est cool, ça va permettre qu'on joue plus vite. Et qui va également nous soigner, c'est tout bénef. Le Bernard qui va break attaque, break armor sur le skill 2. Ça c'est parfait, ça nous permet de faire plus de dégâts et que l'autre en fasse moins. Le boost ATB plus le boost vitesse, ça va encore nous permettre d'aller encore plus vite. Vigor, ça c'est un monstre pas trop dur à avoir, bon c'est un 3 étoiles, voilà. Il est pas super bien runé, mais bon, on va faire avec. Le skill 2 qui soigne, c'est cool, qui booste la vitesse. En plus de Bernard, au moins on aura toujours une boost vitesse quasiment. Et le skill 3 qui fait quand même pas mal de dégâts s'il est bien runé. En plus c'est un monstre PV, donc il va tanker le boss en plus de faire un peu de dégâts sur son skill 3. Et il va poser, s'il y arrive, un break armor pendant 3 tours. Donc break armor 3 tours, c'est pas négligeable. Et pour finir, le cuivre. Cuivre c'est un monstre défense, donc il va également tanker. Il va pouvoir stun les vagues avec son skill 1. Il va pouvoir poser un break armor en zone. Donc ça c'est cool. Et le troisième skill qui va faire un peu de dégâts, mais plutôt sur les vagues, parce que le boss je pense que il a quand même beaucoup de défense. Donc on est parti. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça devrait passer assez facilement parce qu'il y a quand même beaucoup de monstres tank. Il n'y a pas de monstres. En fait il n'y a pas de monstres squishy. Donc c'est un gros avantage. Allez c'est parti, on lance l'automatique. Donc là, Veromos qui stun, normal. Jusque là, tout va bien. Le seul problème, après il y a quand même 2 monstres vent, c'est que les vagues vous gèlent souvent. Mais en général ça arrive peu. Donc là on voit quand même que ça va assez vite. Parce qu'on a beaucoup de boost ATB, on a beaucoup de boost de vitesse. Et quelque part on fait quand même un peu de dégâts avec Vigor et Cuivre. Qui rejoue assez vite, puisque au final on a tout le temps des boosts. Le Veromos qui fait le taf, qui stun, qui va nous debuff au cas où. Et d'ailleurs même Cuivre stun. Moi mon Cuivre, par contre il est en quoi? Si je dis pas de bêtises, il est en Rage Revenge. Donc après c'est pas un runage bas niveau. Mais on va dire que moi je l'ai mis runé comme ça parce que j'avais que ça. Mais si vous avez possibilité de mettre le Revenge, c'est pas nul. Parce que le skill 1 il stun. Et du coup quand vous allez Revenge sur même en arène ou en GVG ou quoi, et bien il va pouvoir vous aider. Des fois vous sauver la vie parce qu'il va réussir à stun quelqu'un. Donc ça c'est vraiment pas un mauvais runage quoi. C'est peut-être pas le meilleur runage possible sur cuivre. Ça c'est clair. Mais c'est pas un mauvais runage. Si vous savez pas trop quoi faire, que vous avez des bonnes runes revenge, n'hésitez pas à lui en mettre. Donc là, pas trop de soucis. Franchement on perd même pas de vie. Donc c'est que la team est plutôt OP. Après, le fait de jouer souvent, d'avoir beaucoup de boost ATB et de boost vitesse, ça sert énormément. Parce que même si on a des monstres pas ouf, on va jouer tellement de fois qu'on va récupérer rapidement les sorts. Et au final on va pouvoir, si on a besoin, soigner plus souvent. On va pouvoir poser des effets nocifs plus souvent. On va pouvoir stun plus souvent. Du coup on aura, en gros on aura plus de contrôle sur notre team et sur la team adverse. Donc c'est tout bénef. N'hésitez pas à mettre des grosses teams avec beaucoup de boost ou beaucoup de vitesse en plus. Donc là on attaque le boss. Ça c'est bien de poser les dots parce que quand on est bas level il a quand même pas mal de vie et pas mal de défense, donc c'est pas évident. Au plus on posera de dots, au plus ça ira vite. Le Vigor qui a quand même fait un peu de dégâts
grâce à son skill 3. Et là le slow, il a été posé par qui le slow? Wow. Alors là j'ai aucune idée par qui il a été posé le slow. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, si vous avez possibilité de poser un slow, bah c'est pas plus mal parce que le géant est très lent. Et si vous posez le slow, il sera encore plus lent. Et du coup ça va le faire moins jouer, vous jouerez plus. Et en plus si vous avez comme là une team très rapide, eh bah c'est tout bénef. Là franchement ça a pris pas longtemps du tout. Avec des monstres pas runés ouf, parce que franchement c'est des monstres que je me sers pas, à part Bernard bien évidemment. Mais cuivre je m'en sers quasiment jamais. Vigor je vais juste de le ruiner avec des runes toutes pourries pour le tuto. Donc franchement 3 minutes c'est pas dégueu. Bon pour avoir des vels inconnus on aurait pu faire autre chose quoi. Bon voilà en gros le plus important on va dire sur le géant de B10, je pense que ça fait partie des plus importants, c'est d'être rapide parce que le boss est très lent, donc vous allez pouvoir jouer souvent, vous allez pouvoir contrôler le boss facilement avec des monstres voilà, comme Veromos, comme n'importe, il y a de farmable, les Shannon, je sais même pas ce qu'il y a de farmable en fait. Donc beaucoup de vitesse, beaucoup de jauge d'attaque. Après, si possible, mettre un DPS parce que ça accélérera votre rush. Et franchement, n'hésitez pas à mettre des monstres tank. Là, c'est une team franchement qu'on voit pas souvent. Vigor, cuivre, voilà. Franchement, c'est la première fois que je fais ça. Mais ça passe plutôt très bien. Si vous avez des monstres tank comme ça, en plus, ça safera votre rush. Donc, c'est pas plus mal. Et Veromos, tout le monde peut l'avoir. Ça contrôle les vagues. Ça dote le boss. Ça permet des buffs, c'est génial. Après ce monstre, quand on est bas level, on s'en sert de partout. Donc c'était un petit tuto rapide, j'espère que ça a été assez clair. Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus, bisous.